Et on en vient à cette question. Si la musique permettait de sauver les plantes, un chercheur, lui, en est convaincu. Depuis les années 90, il installe des enceintes chez des maraîchers ou des viticulteurs pour protéger les plantes d'éventuelles maladies. Nous l'avons rencontré en Saône-et-Loire, où des vignerons font appel à lui. Marie Joly, Isabelle Rivière. Quelques notes jaillissent au milieu des vignes. On dit que la musique adoucit les mœurs. D'après ce chercheur, elle permettrait surtout de sauver les plantes. Cette mélodie préviendrait certaines maladies, aiderait la vigne à se développer dans de bonnes conditions. Dans la matière, mais aussi dans le vivant, on trouve des structures musicales. Ça permet aux organismes vivants de communiquer entre eux. En les reproduisant, on arrive à interagir, à communiquer avec les organismes vivants, et donc, par exemple, à aider une plante à mieux se porter. Alain Joblot est viticulteur et a installé ce dispositif il y a un mois. Il déboursera plus de 1 000 € par an, avec la garantie d'être remboursé si les résultats ne sont pas concluants. Son objectif, lutter contre l'ESCA, une maladie qui ravage son vignoble et qui lui cause chaque année jusqu'à 10 % de pertes. En 2001, on a supprimé l'arsenic de soude, qui était le seul moyen qu'on avait pour combattre ce virus. Et le fait d'installer ce dispositif, je pense, nous permettra à moyen terme d'avoir moins de pieds de vigne à recourir chaque année. Il est encore trop tôt pour observer un résultat, mais à quelques centaines de kilomètres de là, dans les Bouches-du-Rhône, ce producteur est convaincu de l'intérêt du procédé. Un virus incurable détruisait une grande partie de ses courgettes. Pour lui, la musique les a sauvés. Avec la musique, on arrive à conserver la qualité malgré la présence du virus sur la plante. Et forcément, on produit plus, oui. En Bourgogne, des caves coopératives commencent à s'intéresser au dispositif car il s'inscrit dans une démarche de développement durable. Ce qu'on recherche, c'est vraiment la moindre utilisation de produits phytosanitaires, sachant que dans les années 95, il y avait la lutte raisonnée qui a été mise en place, qui a eu de bons succès, et on veut aller plus loin. Dans quelques mois, les premiers résultats seront visibles. Alain Joblot saura si son vignoble est débarrassé de la maladie grâce à la musique.